Donc, à ce jour, le soi-disant terroriste demande l'application du droit, argumente devant la Cour et répond avec des arguments raisonnables soutenus par des avocats qui sont des professionnels du droit inscrits au barreau de la CPI. Et puis, de l'autre côté, nous avons une petite équipe de voyous qui critique les juges, qui les traite d'incompétents, de racistes, d'antisémites et qui refuse d'appliquer la règle. Donc, qu'est-ce qu'on ferait dans un pays avec les automobilistes qui appliquent le code de la route et ceux qui ne l'appliquent pas? Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine à partir du 8 octobre 2023. Sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, j'ai des motifs raisonnables de croire que 3 hauts responsables du Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Deif et Ismaël Haniyeh, portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants commis sur le territoire d'Israël et de l'État de Palestine à partir du 7 octobre 2023. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe. Bon bonjour. Les amis, c'est un jour... Enfin, pas encore, mais est-ce que cela va arriver? En tout cas, je l'espère. Est-ce que cela est historique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas encore arrivé, donc je peux pas dire que c'est historique. Si cela arrive, oui, ça sera historique. Et là, je veux même payer pour aller moi-même lui mettre les menottes. Et je vous jure que ce ne sera pas les menottes de la police européenne. Je vais lui prendre les menottes, les nôtres. Tu es bien rouillé là où pour fermer, tu es obligé d'aller vraiment à fond pour que ça ferme, quoi. C'est le seul cran que ça ferme. Ah, j'espère vraiment que ça va arriver. Mais bon, je ne suis pas dupe, hein. Voilà, j'espère, mais parce que je me doute que ça va être quand même difficile parce que ils font partie du monde de puissants. Ils savent contrôler toutes ces choses-là. Donc, je me fais pas trop d'illusions, mais c'est bien parti parce que quand l'Afrique du Sud a porté plainte, personne ne s'y attendait. Tout le monde a pris ça comme de la blague. Il dit, ouais, ils portent plainte contre Israël, qu'est-ce qui va y arriver? Et aujourd'hui, on entend parler d'une possible arrestation. Je paye pour aller lui mettre les menottes. Mais la question que je me pose est, mais est-ce que cela est-il vraiment possible? Oui, oui, c'est possible. Parce qu'ils ont dit que c'est possible parce qu'ils considèrent que les Palestiniens sont des personnes, une population qui ont les mêmes droits que les Israéliens. Oui, c'est possible parce que les Israéliens sont égaux aux Palestiniens. Oui, c'est possible. Je sais que cela ne plaît pas aux pro-palestiniens, aux pro-israéliens, quand ils entendent les gens dire que les Palestiniens sont égaux aux Israéliens. Que les Palestiniens, oui, c'est des gens, c'est une population qui a totalement le droit de vivre sur ces terres. Ils ont totalement la légitimité de vivre sur sa terre. C'est un peuple qui a aussi des droits. Donc oui, c'est possible. Mais est-ce que cela va se réaliser? Ils font partie des puissants. Parce que là, l'accusation de génocide n'a pas été retenue. Mais par contre, ils ont mis l'accent sur la famine, sur le fait d'affamer volontairement la population palestinienne,
sur la destruction des biens, donc hôpitaux, écoles, biens publics et tout ce qui s'ensuit, l'atteinte à l'humanité et les persécutions. Donc, ils ont mis l'accent dessus. Et si on regroupe ces 4 termes, on arrive au génocide. Donc, j'espère que, malgré qu'ils n'ont pas retenu le terme génocide, j'espère que le fait qu'ils ont mis l'accent sur ces 4 termes, qu'ils aboutiront à cela, parce que cela paraît quand même évident. Maintenant, comme on s'y attendait, évidemment, Israël avec son leader, Netanyahu, son leader et son gouvernement d'extrême droite, évidemment, réfutent cela. À leur habitude, ils accusent en disant qu'ils n'ont aucune légitimité, c'est des incompétents, c'est cela. Et du coup, il sort le mot magique que tout le monde connaît. Quand tout va mal, quand tu n'es pas d'accord avec nous, quand tu n'es pas de notre côté, et quand tout va mal, quand on est acculé, quand on a presque perdu, vous êtes des antisémites. Alors là, ça clôt le débat. Donc, Netanyahu a sorti le mot fatidique, que c'est des antisémites, ils sont incompétents. Comment peuvent-ils comparer l'Israël au Hamas? Mais non, je ne vais pas rentrer dans les détails une fois de plus pour expliquer. Allez voir les vidéos précédentes où il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi expliquer très bien ce qui était le Hamas. En prenant en compte les explications de ces spécialistes, oui, vous êtes pareil. Vous commettez des génocides. Je suis désolé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment être un aveugle pour ne pas voir ce qui se passe, malgré ce qui s'est passé le 7. Alors il faut savoir aussi, parce que moi je compte bien l'arrêter en France ou en Allemagne. Je sais qu'il ne traversera pas la Belgique, ok? J'ai aucune chance. Et moi, je compte bien aller l'arrêter en France ou en Allemagne. Il faut que je sois là le jour où on va l'arrêter. Pourquoi la France et l'Allemagne? Parce que comme cela a été dit, la France et l'Allemagne, les autres vont suivre en disant on a ratifié le traité de la CPI, donc on va respecter les décisions de la Cour et à ce stade, on respecte les décisions du procureur. Ce qui fait que si Netanyahou revient après le mandat d'arrêt à Paris ou à Berlin, il est aussitôt arrêté pour être conduit à La Haye. Donc, si jamais la décision est prise, s'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre Netanyahu, s'il passe en France, donc la France est obligée de l'arrêter. Ah, j'espère qu'ils vont m'appeler. C'est comme ça. Je vais me rappeler la première fois où les flics m'ont arrêté. Je te jure, je le refais la même chose. Juste pour le kiff. Voilà. Donc voilà les amis, voilà le petit sujet que j'avais aujourd'hui. J'espère vraiment, bon, l'avenir nous le dira. J'espère vraiment que cela va se concrétiser. Bon, franchement, je vais vous dire la vérité, j'y crois pas des masses. Je suis pas, franchement, j'y crois pas. Je crois pas qu'un jour on va lancer un mandat d'arrêt contre Satan miaou. Donc, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Déjà, je ne pensais pas que ce genre de sujet serait soulevé un jour. J'étais à milieu. En tout cas, le premier. Si vous me dites que oui, moi j'y ai pensé. Ouais, je vous crois pas un seul instant. Il y a personne. On n'y croyait pas qu'un jour il y aurait un mandat d'arrêt contre lui. Et voilà. Déjà le fait d'en parler, moi ça me fait plaisir. Parce que je me mets à rêver là maintenant. Je me mets à rêver, tu vois. Je me mets à rêver. De toute façon, voilà. On comprendra que cette histoire va prendre fin parce que de plus en plus, les gens commencent à comprendre que les Palestiniens ont des droits. Si ce genre de sujet commence à sortir, c'est que les gens commencent à comprendre que
c'est exagéré. Exagéré. Vous êtes en train de massacrer des personnes qui ont des droits et surtout qui sont dans leurs droits. Voilà les amis. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire la joie qui est la mienne aujourd'hui quand j'ai entendu cette nouvelle. Bon, je le dis encore une fois, j'y crois pas des masses, mais espoir fait vivre. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt.